Saviez-vous que la météo influence grandement le niveau de plomb dans l'eau? Le taux fluctue en fonction des saisons. J'ai fait le test donc, il y a 2 mois et l'eau était à 7 parties par milliard. Donc, on peut voir l'effet en fait de la température en quelques mois seulement. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que l'eau est un solvant. Donc, et quand l'eau est très chaude, elle va contenir plus d'oxygène. Donc, elle va être plus à même d'oxyder des métaux comme le plomb. Donc, normalement, l'été, où les températures au robinet vont être autour de 15-20 degrés, il va y avoir plus de plomb dans l'eau. Et l'hiver, où les températures vont être autour de 5 degrés, il va y avoir beaucoup moins de plomb. Ce sont surtout les maisons construites dans les années 60 et 70 qui renferment des tuyaux de plomb. C'est après la détection de taux alarmants de plomb dans de nombreux bâtiments que la Ville de Montréal a décidé de s'attaquer à cet enjeu sanitaire en offrant de remplacer la portion d'entrée de service sous sa responsabilité. Les entrées de service, c'est le tuyau qui va relier l'aqueduc au bâtiment. Donc, une partie qui est propriété de la ville, l'autre partie du résident. Et à Montréal, on parle d'autour de 50 000 entrées de service qui restent et qui sont toujours en plomb. Quel taux de plomb dans l'eau est sécuritaire? Santé Canada fixe une limite de 5 microgrammes par litre, une nouvelle norme à laquelle le Québec se conformera prochainement. Filtrer son eau est crucial dans les logements ciblés. En l'absence de filtre, il est recommandé de laisser couler l'eau pendant au moins 5 minutes. Les premiers 30 secondes, peut-être un petit peu plus, c'est pas de l'eau où il y a beaucoup de plomb. Par contre, par la suite, donc le début de l'eau qui est plus froide, c'est l'eau qui vient de l'extérieur, donc de l'entrée de service. C'est de l'eau qui a stagné assez longtemps, parfois plusieurs heures, des journées même, et cette eau-là est la plus contaminée au plomb. Le plomb est particulièrement nocif pour les jeunes enfants et les femmes enceintes. Plusieurs études démontrent que le neurotoxique peut notamment nuire au développement du cerveau. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.